Bonjour, je suis Jésus, bienvenue au Jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que les femmes ne vous abordent pas? Pourquoi les femmes ne viennent pas faire le premier pas? Alors, on pourrait se dire parce que les femmes ont moins de désir, moins de libido que les hommes, c'est un fait, c'est vrai. On pourrait se dire parce que les femmes ont moins cette capacité à prendre des risques que les hommes, hein, c'est un fait aussi, je vous mettrai des études en biblio. On pourrait se dire aussi peut-être que, arrivé à l'adolescence, il y a une influence des pairs, PIRS, donc une influence de l'environnement non partagé qui va pousser, les petits garçons vont plus se challenger les uns les autres, se pousser à aller voir l'autre sexe et à se prouver qu'ils sont capables d'aller faire ça. Ces explications-là, elles sont vraies, hein, ce sont des explications qu'on appellerait proximales, du moins c'est le terme qu'utilise Randy Thornhill, qui est un biologiste évolutionniste, qui va distinguer les explications proximales des explications ultimes. Hein, c'est une traduction de l'anglais proximate, ultimate. Les explications proximales, ce sont les plus proches, hein, les plus directes. On explique le comment. L'explication ultime, c'est le pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si on repart un peu plus en arrière. On dit souvent la science explique le comment, la religion explique le pourquoi. Bah là, vous allez voir, il n'y a pas que la religion qui explique le pourquoi, hein, il y a aussi l'évolution. Alors en l'occurrence, l'explication ultime pour comprendre pourquoi les femmes n'abordent pas, ne font pas le premier pas dans l'amour, dans la séduction. Pour ça, il faut s'attarder sur la théorie de Triever, hein, la théorie de l'investissement parental de Triever, donc qui dit que le sexe qui s'investit le plus auprès de sa progéniture, c'est également le sexe qui sera le plus exigeant dans le choix d'un partenaire. Et à l'inverse, le sexe qui s'investit le moins auprès de la progéniture, c'est également le sexe qui s'adonnera au plus de compétition intrasexuelle, hein, au sein du même sexe, pour obtenir l'accès au sexe de la part de l'autre sexe. Dans la grande majorité des espèces, ce sont les femelles qui s'investissent le plus auprès de la progéniture. Hein. Donc l'investissement parental est plus important chez les femelles. Il y a quelques exceptions, la plus connue étant les hippocampes. Alors vous allez me dire pourquoi? Simplement parce que la reproduction a un coût bien plus élevé pour la femme, pour la femelle, pour la femme, que pour l'homme. La reproduction déjà a un coût physiologique bien plus important chez les femmes que chez les hommes, puisque une femme produit en moyenne dans toute sa vie 450 ovules, l'homme en produit, l'homme ne produit pas d'ovules, mais l'homme produit 1,5 billion de spermatozoïdes en une seule éjaculation. Il y a également un coût lié à l'énergie, lié au temps qu'il va falloir investir, puisque la grossesse c'est 9 mois, plus la période de lactation qui vient après. La reproduction est également plus risquée pour les femmes puisque la grossesse comporte un risque de mortalité. Une femme enceinte est plus vulnérable, et ce dans n'importe quelle espèce. Et il y a également le risque d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Les femmes sont plus à même d'attraper des MST que les hommes. Puisque la reproduction comporte un coût plus élevé et un risque plus élevé, et puisque l'opportunité de transmettre ces gènes d'un point de vue physiologique est plus rare chez les femmes, eh bien, elle se devait absolument d'être plus exigeante. La demande est plus importante du côté des hommes que du côté des femmes, ce qui fait que la femme gère l'offre, l'homme doit fournir plus d'efforts pour obtenir l'accès au sexe, et c'est donc pour cette raison que ce sont les hommes qui abordent pour aller chercher les femmes. Et la demande est supérieure à l'offre, ce qui fait que l'offre devient plus chère. Les hommes ne vont pas tous transmettre leurs gènes, n'auront pas tous accès à la sexualité. 80% de nos ancêtres sont des femmes, seulement 40% d'entre eux sont des hommes. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus concret, qui est indissociable de l'approche, hein, de la prise d'initiative, c'est-à-dire le rejet. Hein. Sans approche, il n'y a pas de rejet. Sans rejet, il n'y a pas d'approche. Bref, les deux sont indissociables. Qui veut apprendre à faire le premier pas doit apprendre à se faire rejeter. Et puisque les femmes, malgré le fait que nous vivions dans une époque féministe où les hommes et les femmes sont égaux, les femmes ne se mettront pas à faire le premier pas et à approcher de sitôt. Je parle de moyenne évidemment, il y a des filles qui font des approches, j'ai déjà vu ça, mais c'est quand même relativement rare par rapport aux hommes et c'est pas prêt de changer. Bon bref, alors je dis ça, mais d'un côté les filles aussi se prennent des râteaux, hein, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus subtil, mais pensez à une nana qui se fait jolie, qui se maquille, qui prend du temps le matin à se faire toute belle, à mettre des vêtements qui mettent en valeur ses formes, puis qui va s'asseoir dans un parc une après-midi. Et les seuls mecs qui viennent lui parler, ça se résume à un type bourré qui essaie de lui attraper le cul et à une racaille qui la traite de pute parce que elle est habillée trop sexy. Et vous étiez passé devant elle, elle vous avait jeté un regard.
qui était un petit peu discret, comme souvent le font les filles, hein. Elles sont assez discrètes quand elles nous regardent. Mais elle vous a quand même envoyé un regard, vous l'avez vu, et vous a dit non, mais c'était par hasard, ou elle devait regarder à travers moi, ou elle devait regarder autre chose, ou alors ça veut rien dire. C'est ce que j'entends très souvent de la part de vous les hommes en coaching. Et finalement, vous n'y allez pas. Ou alors vous vous dites, il y a des gens autour, c'est gênant, ou alors j'ose pas, ou je suis pas assez bien pour elle, ou je ne sais quoi. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle la barrière invisible. C'est une forme d'autosélection sexuelle que vous vous imposez à vous-même et qui vous empêche d'accéder à l'amour, hein, ou à la reproduction, ou à la sexualité, ce que vous voulez. Finalement, avant même la sélection féminine, il y a également la sélection, l'autosélection masculine. La capacité à prendre des risques, c'est une qualité qui est assez mal distribuée dans la population et qui est fortement visible, facilement identifiable. Et si vous regardez bien, c'est le cas de toutes les caractéristiques qui plaisent le plus aux femmes. La taille, très mal distribuée mais facilement très visible. L'humour, très mal distribué mais facilement identifiable. La prise de risque n'est donc pas seulement nécessaire pour accéder au sexe et aux femmes, si je puis dire, puisqu'elle est également hautement valorisée par ces dernières. Hein. Tout ce qui est l'audace, la prise de risque, la confiance en soi, sont des indicateurs de réussite sociale. Donc la prise de risque est quelque chose qui est mal distribué dans la population, et tant mieux. Et pour être capable de faire des rencontres, pour augmenter son audace et sa confiance en soi, il faut être capable d'encaisser les rejets. Qui dit approche ou premier pas dit prise de risque, audace, et qui dit audace dit rejet. Donc celui qui est audacieux, c'est aussi celui qui prend plus de rejets que la moyenne, et c'est celui qui le supporte mieux que la moyenne, qui l'encaisse. La première chose à apprendre, c'est donc de se prendre un rejet, et c'est une chose merveilleuse finalement. Moi je le vois en coaching avec vous, quand vous venez me rencontrer, c'est tellement libérateur que d'arriver à se détacher du regard des gens, que d'arriver à se détacher de la peur, de l'approche. Et surtout, c'est tellement libérateur de se prendre un rejet et d'arriver à rester serein comme ça, et de regarder les gens autour de soi comme ça, et de se dire mais en fait j'en ai rien à foutre. Voilà, je me prends un rejet et je vous regarde tranquillement. À force de travailler là-dessus, à force de regarder droit dans les yeux le rejet, hein, on apprend à se détacher émotionnellement, un petit peu comme du bouddhisme, hein, d'une certaine manière. Et en tout cas, c'est un gros travail qu'on fait nous en coaching, hein, avec moi sur Paris ou ailleurs, hein, puisque bientôt je suis en train d'aller voir un peu dans les autres villes de France. Bientôt je suis à Lyon, hein, mercredi. Et j'ai envie de dire, à l'instar de Tyler Durden qui recommande à ses disciples d'aller provoquer un combat, une embrouille, et de perdre ce combat, et ben moi je recommande d'aller provoquer une rencontre et de perdre cette rencontre. This week, each one of you has a homework assignment. You're gonna go out, you're gonna start a fight with a total stranger. You're gonna start a fight, and you're gonna lose. C'est le meilleur moyen d'apprendre, de se renforcer et de se détacher émotionnellement du rejet. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Il n'y a rien de plus puissant. Aborder, ça s'apprend, se prendre des rejets aussi. Et c'est pas parce que vous devenez riche et vous devenez plus beau que les femmes viendront à vous. C'est pas vrai. Alors déjà, la richesse, ça fait pas mouiller les filles, hein, comme j'ai déjà expliqué. La beauté fait mouiller les filles, mais vous avez beau être le plus beau, hein, les filles vont plus vous regarder, mais elles ne viendront pas vous parler. Et si vous n'êtes pas capable d'aller parler à ces filles qui vous regardent et qui souvent le font de manière très discrète, eh bien vous n'aurez rien du tout. Et ça, il faut l'apprendre le plus tôt possible. N'attendez pas d'avoir une bonne situation, d'être musclé ou je ne sais quoi. Il faut apprendre ça le plus vite possible. Et plus vous vous y mettez tôt, plus vous serez détaché émotionnellement dans la séduction. Et ça, c'est très important. Que j'ai dû cacher d'un voile, l'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient je dis on, car elle en a février plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin d'anticorps.